Question 1. Alors, montrez la commande de réglage des hauteurs de feu. Alors, elle se trouve juste ici. Pourquoi doit-on régler la hauteur des feux? De manière à voir correctement et ne pas éblouir les autres usagers. Question premier secours. Comment et pourquoi protéger une zone de danger en cas d'accident de la route? De manière claire et large pour protéger les victimes et éviter le suraccident. Question 3. Mettez le rétroviseur intérieur en position nuit. Alors, j'ai une petite languette qui se trouve sur mon rétroviseur. Je vais tout simplement la tirer et du coup, mon rétroviseur va se mettre en position nuit. Quel est l'intérêt de la position nuit? Ça me permet de ne pas être ébloui de nuit par les véhicules qui me suivent quand ils auront allumé leur feu. Question premier secours. Comment est composé le signal d'alerte du système d'alerte et d'information des populations diffusé par les sirènes? Alors, il est composé de 2 codes. Le premier code, c'est avec 3 signes successifs, 3 cycles successifs. Et ensuite, le deuxième, c'est le signal de fin d'alerte qui est un cycle continu. Question 43 et 91. Allumez le ou les feux de brouillard arrière et montrez le voyant correspondant. Alors, j'ai le contact, donc je vais d'abord mettre mes feux de croisement et vous m'avez dit Les feux de brouillard. Arrière. Et je ramène la commande vers moi, donc j'ai mon voyant orange qui s'est allumé ici. Okay. Pouvez-vous les utiliser par forte pluie? Non, ça éblouit. Question première. Quels sont les signes d'un arrêt cardiaque? Une personne qui ne répond pas, ne réagit pas, ou ne respire pas, ou en tout cas de manière anormale. Question 51 et 95. Allumez les feux de route et montrez le voyant correspondant. Alors, pour allumer les feux de route, je vais d'abord allumer le contact, allumer en tout premier mes feux de croisement. Hop, ils sont bien allumés. Et après, je pousserai le commodo vers le bas et j'aurai allumé mes feux de route qui sera le symbole bleu. De maintenir les feux de route lors d'un croisement avec d'autres usagers. Je risque tout simplement de les éblouir. Question premier secours. Quel est l'objectif du signal d'alerte et d'information des populations? Alors, ça permet d'avertir la population d'un danger grave ou d'un danger qui est en train de se produire. Question 5 et 69. Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule sur la position la plus rapide. Alors, j'actionne le commodo tout en bas. Je vois que c'est la vitesse 2. Comment détecter leur usure en circulation? Ils vont laisser des traces lors de l'utilisation. Question premier secours. Comment vérifier la respiration d'une victime? Alors, je vais m'approcher d'elle, voir si sa poitrine se soulève. Sa poitrine et son ventre se soulèvent. Et je vais regarder s'il y a de l'air qui sort à l'expiration. Question 33. Montrez la permettant d'actionner le régulateur de vitesse. Alors, le régulateur de vitesse se trouve juste ici. Sans actionner la commande, désactivez rapidement. Alors, je peux le désactiver rapidement en appuyant sur la pédale de frein ou la pédale d'embrayage. Question premier secours. Sur autoroute, comment indiquer avec précision les lieux de l'accident depuis un téléphone portable? Alors, en indiquant le numéro de l'autoroute, le sens de circulation et ensuite le point kilométrique. Très bien. Question 57. Si le véhicule en est équipé, montrez la commande du limiteur de vitesse. Elle se trouve ici. Okay. Quelle est l'utilité d'un limiteur de vitesse? De ne pas dépasser la vitesse que j'aurais programmée. Question premier secours. Quels sont les numéros d'urgence à appeler? Alors le 15 pour le SAMU, le 18 pour les pompiers et le 112 pour le numéro européen. Question 59 et 97. Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule. Alors je vais allumer le contact et tourner l'extrémité du commodo pour activer les essuie-glaces arrière.
Pour une bonne visibilité vers l'arrière, en plus de l'utilisation de l'essuie-glace, quelle commande pouvez-vous actionner par temps de pluie? Je peux actionner le désembuage arrière. Question premier secours. Quel comportement adopter en présence d'une victime qui ne répond pas, ne réagit pas, mais qui respire? Alors, je vais mettre la victime en position latérale de sécurité. J'alerterai les secours et je surveillerai sa respiration jusqu'à l'arrivée des secours. Question 7 et 71. Vérifiez la présence du gilet de haute visibilité. Alors, il se trouve ici dans le vide-poche. En cas de panne ou d'accident, quel autre accessoire de sécurité est obligatoire? Le triangle de présignalisation. Question premier secours. Si un dégagement d'urgence de la victime est nécessaire, où doit-elle être déplacée? Dans un endroit éloigné du danger et de ses conséquences. Question 9. Vérifiez la présence du certificat d'immatriculation ou carte grise. Alors, elle se trouve dans ma portière et dans sa petite pochette. Quels sont les deux autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre? Alors, il faudra que je présente mon permis de conduire et l'attestation d'assurance. Question premier secours. Pourquoi l'alerte auprès des services de secours doit-elle être rapide et précise? Alors, pour que les secours puissent arriver au plus vite aux victimes avec les moyens adaptés. Question 17 et 77. Alors, vérifiez la présence de l'éthylotest. Alors, il se trouve ici, dans le vide-poche. À partir de quel taux d'alcoolémie en période de permis probatoire est-on en infraction? 0,2, donc 0 vert. Quel comportement doit-on adopter en présence d'une victime en arrêt cardiaque? Alors, je commence par alerter les secours, ensuite masser, donc pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire, et enfin défibriller si j'ai la possibilité d'avoir le défibrillateur. Question 41. Vérifiez la présence de l'attestation d'assurance du véhicule et de sa vignette sur le pare-brise. Alors, l'attestation d'assurance, elle se trouve avec le certificat d'immatriculation, juste ici, petit papier vert. Et ensuite, sur le pare-brise, juste ici, on a l'attestation d'assurance en vignette. Quels sont les deux autres documents obligatoires pour présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre? Alors, il faudra présenter le permis de conduire et le certificat d'immatriculation, carte grise. Question premier secours. Qu'est-ce qu'une hémorragie? Alors, c'est une perte prolongée du sang. Question 53. Vérifiez la présence du constat amiable dans le véhicule. Se trouve ici. En cas d'accident, dans quel délai doit-il être transmis à l'assureur? Dans les 5 jours. Quel est le risque principal d'un arrêt cardiaque sans intervention des secours? La mort rapide de la victime. Question 11. Montrez l'indicateur de niveau du carburant. Alors, il se trouve juste ici. Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir? Alors, il ne faut pas fumer, pas téléphoner, ne pas remplir le carburant, moteur allumé. Question premier secours. Quel comportement adopter en présence d'une victime qui ne répond pas, ne réagit pas, mais qui respire? Alors, positionner la victime en position latérale de sécurité, alerter les secours et surveiller sa respiration jusqu'à l'arrivée des secours. Question 15. Montrez le voyant d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur. Alors, je mets le contact et le voyant se trouve ici. Alors, si on n'a pas eu le temps de voir, on enlève le contact et on remet de nouveau, donc celui-là. Quelles sont les conditions à respecter pour contrôler le niveau d'huile? Le moteur froid est sur terrain plat. Question premier secours. Quelles sont les 3 informations à transmettre au service de secours? Le numéro de téléphone duquel j'appelle, la nature et la localisation du problème. Question 23. Montrez le voyant d'alerte signalant un défaut de batterie. Alors, j'allume le contact et le voyant de la batterie, c'est celui-ci qui s'allume en rouge.
avec le plus et le moins. Qu'est-ce qui peut provoquer la décharge de la batterie moteur éteint? Alors, les feux et les accessoires électriques qu'on peut trouver dans le véhicule en fonctionnement. Question premier secours. À partir de quel âge peut-on suivre une formation au premier secours? À partir de 10 ans. Question 25, 55 et 81. De quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage? Rouge. Quel est le risque de circuler avec un frein de parking mal desserré? Une détérioration du système de freinage. Question premier secours. Hors autoroute ou endroit dangereux, en cas de panne ou d'accident, où doit être placé le triangle de présignalisation? Alors, 30 mètres avant la panne ou l'accident, ou s'il y a un virage et un sommet de côte, un peu en amont. Question premier secours. Comment arrêter une hémorragie? En appuyant fortement, soit avec deux doigts, soit avec la paume de la main, en fonction de la taille de l'hémorragie, et en utilisant un tissu propre. Question 27 et 83. Montrez le voyant d'alerte signalant une température trop élevée du liquide de refroidissement. Alors, pour ça, je vais allumer le contact, et le voyant, il est juste ici, en rouge. Séquence d'une température trop élevée de ce liquide. Alors, il peut avoir une surchauffe ou une casse du moteur. Question premier secours. Lors d'un appel avec les services de secours, pourquoi devez-vous attendre que votre correspondant vous autorise à raccrocher? Car il peut nous aider sur les gestes à effectuer ou ne pas effectuer en attendant l'arrivée des secours. Question 29. Montrez le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une porte. Alors, je vais agir en sécurité en ouvrant ma portière. Donc, je vérifie au préalable que je ne gêne personne. Et le voyant se trouve ici. Quelles précautions dois-je prendre pour que les enfants installés à l'arrière ne puissent pas ouvrir leur portière? Activer la sécurité enfant. Question premier secours. Citez les 3 manières d'évaluer l'état de conscience d'une victime. Alors, je vais lui poser des questions simples. Comment elle s'appelle, quel jour on est. Je vais lui demander d'effectuer un geste simple, par exemple me serrer la main, et je vais lui secouer un petit peu l'épaule légèrement. Question 39 et 89. Montrez le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité du conducteur. Alors pour ça, je vais allumer le contact et je vais regarder juste là-haut. Quand je défais ma ceinture, le petit signal en rouge s'allume. En règle générale, à partir de quel âge un enfant peut-il être installé sur le siège passager avant du véhicule? À partir de 10 ans. Question premier secours. Comment est composé le signal d'alerte du système d'alerte et d'information des populations diffusé par les sirènes? Alors, composé de 2 codes. Le premier, c'est 3 cycles successifs. Et le signal de fin d'alerte, un signal continu. Question 47. De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé? Orange. Quelle est la différence entre un voyant orange et un voyant rouge? Alors, le voyant rouge indique une anomalie ou un danger qui nécessite un arrêt immédiat. Le voyant orange, un élément important. Question 47. De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé? Orange. Quelle est la différence entre un voyant orange et un voyant rouge? Le voyant rouge indique une anomalie ou un danger qui nécessite un arrêt immédiat. Le voyant orange, un élément important. Question premier secours. Qu'est-ce qu'un arrêt cardiaque? Le cœur qui ne fonctionne plus ou de manière anormale, anarchique. Question 63. Montrez sur le tableau de bord le voyant indiquant une baisse de pression d'air d'un pneumatique. Alors pour ça, je vais allumer le contact et le voyant se trouve juste ici en orange avec le petit point d'exclamation. À quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression d'air des pneumatiques? Tous les mois. Question premier secours. Qu'est-ce qu'un arrêt cardiaque? Un arrêt cardiaque, c'est le cœur qui ne fonctionne plus ou qui fonctionne de façon anarchique. Question 13 et 73. Actionnez le dégivrage de la lunette arrière et montrez le voyant ou le repère correspondant. Alors, il se trouve ici. Je vais mettre mon moteur en route et le voyant est ici. Quelle peut être la conséquence d'une panne de dégivrage de la lunette arrière? Une insuffisance ou absence de visibilité vers l'arrière. Question premier secours.
hors autoroute ou endroit dangereux, en cas de panne ou d'accident, où doit être placé le triangle de pré-signalisation? Alors, 30 mètres environ avant la panne ou l'accident et avant un sommet de côte ou un virage. Question 21 et 79. Positionnez la commande pour diriger l'air vers le pare-brise. Alors, il est déjà positionné. Citez 2 éléments complémentaires permettant un désembuage efficace. Alors, la commande de vitesse de ventilation, la commande d'air chaud et la climatisation. Quel est l'objectif du signal d'alerte et d'information des populations? Alors, de prévenir d'un danger imminent ou d'un événement grave. Question 31 et 85. Actionner de détresse. Hop, ici, et j'ai mes voyants qui se sont allumés au niveau du tableau de bord. Quand les utilise-t-on? En cas de panne ou d'accident et lorsqu'on est le dernier de la file sur un fort ralentissement. Question premier secours. Quel comportement adopter en cas de diffusion du signal d'alerte, du système d'alerte et d'information aux populations? Alors, se mettre en sécurité, s'informer grâce aux médias et respecter les consignes des autorités. Question 35. Sans l'actionner, montrez la commande de l'avertisseur sonore. Alors, il se trouve au centre du volant. Et vous avez les 2 petits symboles. Dans quel cas peut-on utiliser l'avertisseur sonore en agglomération? En cas de danger imminent. Pourquoi ne faut-il pas laisser une personne en perte de connaissance allongée sur le dos? Car elle risque l'étouffement s'il y a des liquides dans la gorge et elle risque de ravaler sa langue. Question 37 et 87. Montrez la commande permettant de désactiver l'airbag du passager avant. Alors, elle se trouve dans l'intérieur de votre portière. Dans quelle situation doit-on le désactiver? Lorsqu'on va installer un siège bébé dos à la route. Question premier secours. Quelles sont les conditions pour réaliser le dégagement d'urgence d'une victime en présence d'un danger réel, immédiat et non contrôlable? Alors, la victime doit être visible, facile à atteindre, rien ne doit gêner son dégagement. Je dois être sûr de pouvoir opérer cette opération. Question 49 et 93. Montrez la commande de recyclage de l'air. Alors, pour ça, je vais allumer le moteur et j'appuierai sur ce bouton avec la petite voiture et une petite flèche. Quel peut être le risque de maintenir le recyclage de l'air de manière prolongée? Alors, on a un risque de mauvaise visibilité sur les surfaces vitrées, tout simplement parce qu'il peut y avoir un risque d'apparition de buée. Et question premier secours. Quels sont les risques pour une personne en perte de connaissance qui est allongée sur le dos? Alors, l'arrêt respiratoire et l'arrêt cardiaque. Question 19. Montrez la commande du réglage du volant. Elle se trouve ici, sur le côté. Pourquoi est-il important de bien régler son volant? Citez-moi 2 exemples. Alors, pour le confort de conduite, l'accessibilité aux commandes, la visibilité du tableau de bord et l'efficacité aussi de l'airbag en cas d'accident. Très bien. Dans quelle situation peut-on déplacer une victime? En présence d'un danger réel, immédiat et non contrôlable, cette action reste exceptionnelle. Question 45. Montrez comment régler la hauteur de l'appui-tête du siège conducteur. Je me tourne et j'ai juste à relever l'appui-tête vers le haut. Et pour le redescendre, j'ai un petit bouton, j'appuierai dessus et je descendrai l'appui-tête en même temps. Quelle est son utilité? Alors, ça permet de maintenir la tête en cas de choc et du coup de limiter les blessures. Question premier secours. Par quel moyen doit être réalisée l'alerte des secours? Alors, à l'aide d'un téléphone fixe, d'un téléphone portable ou alors d'une borne d'appel d'urgence. Question 61. Indiquez où se situent les attaches de type ISOFIX dans le véhicule. Alors, elle se situe à l'arrière. Peut-on fixer tous les sièges enfants sur des attaches de type ISOFIX? Non, uniquement ceux qui sont compatibles ISOFIX. Comment vérifier la respiration d'une victime? En regardant si son ventre et sa poitrine se soulèvent
et sentir l'air à l'expiration.